Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique du bilan de manière générale concernant donc l'émission des apprentis champions. Alors pour faire les choses dans l'ordre, cette émission je trouvais qu'elle avait un gros potentiel. Déjà d'un point de vue purement marketing, c'était extrêmement bien joué parce que les JO approchent justement, donc d'un point de vue timing tout concorde. En plus c'est eux qui ont choisi la cover pour baser un petit peu sur les JO, en fait sur le sport, etc. C'est comme ça que ça a été vendu. Le teaser aussi a été centré là-dessus, a été orienté là-dessus. Rien que le titre, les apprentis champions, c'est également pour te faire rappeler que voilà, ça va être une compétition qui va avoir du sport. Et comme tu as les JO en tête, automatiquement tu penses à ça. Donc d'un point de vue marketing, honnêtement, tout était ouvert, vraiment il y avait tout qui était ouvert. D'ailleurs à la fin de The Power j'étais extrêmement hypé parce que je me suis dit que vraiment ça pouvait avoir un potentiel énorme. En plus derrière il y avait pas mal de trucs qui étaient intéressants, il y avait des ajouts également, des trucs qui étaient nouveaux. En même temps c'était certes nouveau mais ça correspondait en fait à l'ambiance de sport qu'on peut avoir donc lors des JO. Donc je pense notamment déjà aux coachs qui ont en plus eu un bon impact. Donc ça c'était vachement chouette, j'avais trouvé. Il y avait aussi les commentateurs qui étaient une bonne idée à la base, puisque voilà, en plus même au début ça me faisait un petit peu sourire, etc. Les commentateurs pendant les épreuves, ça ajoutait un petit peu, parce que imagine les mêmes épreuves sans commentaires. Autant dans les autres jeux comme les apprentis aventuriers par exemple, là t'as pas besoin de commentaires parce que les joueurs en font eux-mêmes. Forcément ce sont des épreuves particulières, ce sont pas des sports en fait, ce sont pas des épreuves sportives, ils ont pas besoin de gérer leur souffle par exemple, ils doivent courir d'un bout à l'autre, ok, mais il y a des énigmes, il y a des trucs, il y a des discussions qui sont faites, il y a des recherches, donc ils animent tout seuls les épreuves. Là en l'occurrence ils pouvaient pas avoir ça parce que automatiquement si on te demande de courir, toi tu vas pas parler, en plus t'es tout seul, donc automatiquement tu vas pas parler tout seul à toi-même pour te dire oh tiens il fait beau aujourd'hui. Non, tu vas te concentrer sur ta respiration pour pouvoir avoir un maximum d'énergie, pour pouvoir avoir la meilleure performance tout simplement. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant d'un point de vue compète, d'un point de vue épreuve, et en plus une idée qui était excellente. J'avais été content au début parce que il y avait également eu ça avec The Power et c'était plutôt un point positif j'avais trouvé, c'est le coup des associations, parce que voilà c'est quelque chose d'assez noble, c'est un geste qui peut aider du coup des gens, ça peut vraiment aider des autres personnes, donc c'est extrêmement honorable de leur part et ça ajoutait en plus une pression supplémentaire parce qu'il y avait un réel enjeu. Là c'est pas uniquement une équipe qui gagne, c'est pas comme un cross où voilà si c'est les Marseillais ou si c'est le reste du monde, ok c'est les Marseillais ou c'est le reste du monde, mais dans tous les cas ça va changer la vie de personne en fait, alors que là ça avait quand même un impact, donc j'avais également beaucoup apprécié cette idée. Par contre forcément tu te doutes que j'ai été très déçu parce que il ne s'est absolument pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer. Déjà le côté marketing eh bien on l'a pas trop vu parce que bon c'était vraiment publicité mensongère, parce que c'était vraiment centré sur les épreuves, sauf qu'en fait c'était juste une mascarade, c'était juste une façade pour pouvoir te mettre exactement tout ce qu'on voit dans les télé-réalités traditionnelles, type avec les amours, les trucs de Marie à tout prix, etc. On a vu exactement tout ça, on l'a déjà vu et revu, des trucs en plus qui étaient scriptés, qui étaient forcés, qui étaient malaisants même à certains moments. Eh bien ils t'ont tout mis et en plus ils te l'ont étiré en longueur, puisque la moyenne c'était une épreuve par semaine, c'est-à-dire que tu avais 4 épisodes où il y avait rien en fait, où il se passait que des trucs d'amour, des trucs de clash un petit peu par après, mais il a fallu du temps en fait pour avoir autre chose que des amourettes. Et même s'il y avait des clashs, même si c'était intéressant, divertissant, tout ce que tu veux, à la base ça a été vendu sur le côté sportif. Je ne demandais pas non plus à avoir 100% de sport, parce que même moi ça m'aurait cassé les couilles à un moment donné, mais juste en avoir un tout petit peu. Si tu fais un parallèle avec le cross, et c'est le cas de le dire parce que c'est juste un cross déguisé, honnêtement, tous les ingrédients que tu as dans le cross, eh bien tu le retrouves ici, sauf que c'est encore pire, puisque dans le cross tu as beaucoup plus d'épreuves, tu en as en moyenne 3 par semaine, ou même 4, parce qu'il me semble que tu as aussi l'élimination, là l'épreuve collective. Il y avait aussi parfois des duels des champions, etc. Mais ça c'était un petit peu random, mais on va dire qu'en moyenne tu avais 3, 2, entre 2 et 3, on va dire 2,5, ça dépend un petit peu des semaines, mais on va dire que tu avais 2,5 épreuves par semaine, alors que là tu n'en avais que une petite. Franchement c'est tellement décevant, c'est
tellement pauvre. Là pour moi c'était vraiment le choc hein. Pour moi ça c'était vraiment le choc absolu. J'avais trouvé que c'était tellement con parce que ils avaient mis plein de moyens en plus. Ils avaient loué le stade de Malaga, un stade sportif, un stade de foot en fait. Donc ils avaient mis quand même du budget à certains trucs pour avoir un beau cadre etc. Sauf que si c'est pour qu'on le voit une fois toutes les semaines, mais limite je préfère que tu tournes au parc à côté là où c'est gratuit, où il n'y a aucun décor, mais où au moins on le voit 3 fois plus quoi. En plus là je te parle de la pauvreté des épreuves, mais par rapport même au délire d'amour etc, en réalité il s'est absolument rien passé. Alors ok il y a eu quelques petites histoires à gauche et à droite, mais vu la quantité qu'on a eu, sincèrement il y a eu que du vide. Et ça honnêtement c'est un petit peu la norme hein, puisque forcément voilà il y a beaucoup de trucs comme ça hein, où tu dragues les meufs ou les mecs, où il y a des couples qui se forment puis ils se brisent etc. Ok ça arrive très souvent, sauf que là en fait les 3/4 ils ont pas été en couple. Nico il a jamais été en couple, Soraya elle a jamais été en couple, Océane elle a jamais été en couple. Les seuls couples réels, je parle pas des tantis hein, parce que voilà eux ils sont mariés, mais les seuls couples réels à part le Clarisse et Giovanni qui se sont rapprochés et où ça a perduré, à part également Adixia et Simon Ferro où au final bon ils se sont barrés, mais où également après ils sont également mariés hein, mais c'est un petit peu particulier par rapport aux tantis parce que c'est sur base d'une émission qui voilà c'était un peu 40 jours etc, donc c'était également tout frais, mais dans tous les cas eux c'était également réel. Mais tout le reste, y a rien eu en fait. Même le délire de Simon et de Lisa Marie, je sais pas si eux étaient vraiment convaincus, mais moi j'étais pas convaincu pour un sou hein. En même temps ça sortait tellement de nulle part, comment est-ce que tu veux justifier ça? Et en plus vu les contextes hein, parce que t'avais le Simon là il avait les couilles pleines, t'avais la Lisa Marie, elle était censée être en bis avec Bastos, donc vraiment c'était sorti mais du chapeau du magicien quoi. Bon, après tant mieux hein, s'ils ont kiffé, je dis pas, mais c'est juste que voilà on a vraiment eu du vide, soit des trucs qui sortent des coups de fulgurance qui au final épiçaient un petit peu l'émission hein, je dis pas, mais ça reste des coups de fulgurance hein. Donc ça veut dire que les 3/4 voire même plus en fait, c'était du vent, encore une fois. On a eu en plus dans tout ça, parce que la partie amour, c'était pas la seule partie qui résidait dans la vie quotidienne des candidats. Hein. Il y avait également du script, hein. Souviens-toi avec le fameux coup de la pizza, hein. C'était quand même bien marrant, hein, savoir des mecs qui sont affamés. Alors ça faisait juste 3 jours hein, qui mangeaient des trucs un peu sains. Ça faisait 3 jours et ils t'ont enfilé une pizza de ouf, alors que, encore une fois, si c'était un cross, j'aurais dit ok c'est chiant mais c'est un petit peu drôle, c'est un petit peu divertissant. Sauf que je peux pas m'empêcher de penser à l'association en fait. T'as une association, tu te bats pour l'association, c'est littéralement comme s'ils disaient j'en ai rien à foutre de l'association, la seule chose que je veux c'est me faire piller, c'est me faire kiffer. Et y a pas eu que des passages comme ça hein, où ça a meublé. Souviens-toi encore une fois les blagues de Vivian hein, par rapport notamment à Greg, des moments bien gênants, même si ok d'accord encore une fois Greg il a peut-être un petit peu abusé sur la fin, mais à la base les problèmes viennent du fait qu'il y a eu cette fameuse blague. Alors ok d'accord c'était peut-être aussi un tacle à Greg parce que il a pas été non plus ultra correct, enfin il a pas été ultra correct, il a fait encore le syndrome du miroir, c'est-à-dire que il s'est moqué de Vivian quand Cassandra l'a bâché, sauf que lui il refuse de se faire également bâcher à son tour. Sauf que là c'est pas un bâche naturel, c'est littéralement scénarisé pour humilier Greg en fait. Et c'est là où je trouve que la blague elle est pas drôle du tout. On a eu également un passage qui m'a absolument énervé, mais je comprends pas hein, comment ils ont pu, enfin si je comprends, mais d'un point de vue téléspectateur, mais ça c'est tellement honteux, et même d'un point de vue équilibre par rapport aux autres candidats, mais il y a une telle différence de traitement, mais c'est affligeant parce que le Simon, alors ok il a été blessé malgré lui malheureusement, ok d'accord très bien, normalement il était censé se barrer, alors je veux bien peut-être qu'il reste dans l'aventure pour voilà pour vivre son histoire d'amour avec Luana, sauf que je sais pas hein, peut-être que c'est une impression, j'en sais rien, mais après la validation de sa place en tant qu'assistant coach, qu'on a vu d'ailleurs uniquement à la toute fin, parce que la plupart du temps, en même temps on n'a pas vu beaucoup d'entraînement ni beaucoup d'épreuves, donc quelque part c'est aussi un petit peu logique hein, mais dans tous les cas à partir du moment où sa place a été validée, déjà franchement c'était quand même tout bénéf pour lui hein, parce que le mec il pouvait vivre sa best life pendant toute la durée de l'émission, il était immunisé, il avait de gros pouvoirs, hein, je vais en parler juste après, c'est ça qui m'a beaucoup énervé, et surtout mais on n'a plus rien vu avec Luana. En fait il était censé être en bis avec Luana, on n'a plus rien vu. Alors après je peux comprendre hein, que Cassandra est arrivée, donc a rejoint l'aventure et du coup ça a un petit peu freiné Luana, mais même avant que Cassandra n'arrive,
bah il y avait pas grand chose en fait, on voyait même plus rien de Simon en réalité. Et le fait qu'il soit resté du début jusqu'à la fin dans cette aventure, gratuitement en plus comme ça, mais la différence de traitement elle est énorme quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait la même chose avec Nicolas? Parce que Simon, il a été remplacé hein. Alors Nicolas a pas été autant blessé que Simon parce que littéralement il pouvait plus marcher pendant 2-3 jours. Après justement ça aussi, parce qu'on te dit qu'il est blessé et d'accord ok il boitait et tout, sauf que sur la fin bah, on voyait qu'il courait avec Cassandra, il la foutait dans l'eau, il s'amusait. Enfin je vois pas où il était pas au bout de sa vie hein, il était pas à l'hôpital, il avait pas la jambe cassée hein, il était tranquille hein. Donc vraiment grosse différence de traitement par rapport au candidat, ça j'avais quand même été vachement déçu et encore plus énervé parce que j'ai trouvé ça hallucinant, vraiment les éliminations c'est l'un des gros points faibles de cette aventure parce que autant lors des crosses, bah, on s'en fout dans tous les cas, dans tous les cas il n'y a pas d'enjeu, hein. Il y a pas, enfin oui il a le chef d'équipe mais le chef d'équipe est lui-même un joueur donc c'est normal qu'on prône quelque part un petit peu la démocratie. Donc dans ce format là ça fonctionne, sauf que là tu as des coachs, hein, tu as une association en plus qui a été choisie par les coachs. Je comprends pas pourquoi ce sont tout simplement pas les coachs qui ont pris les décisions d'éliminer en fait les candidats. Les candidats qui sont trop faibles, ils les dégagent en fait tout simplement. Et lui aurait été vraiment impartial. Lui il aurait vraiment eu uniquement cette vision par rapport aux associations. Au final non, hein, tu as eu des éliminations qui ont été mais un scandale j'ai trouvé. Autant dans les crosses encore une fois ça passe hein, parce qu'il n'y a pas d'associations qui sont en jeu. Mais là il y en a. Et le fait que tu veux rester dans l'aventure alors que t'es censé avoir les plus forts dans ton équipe pour cette association, mais je trouve que c'est tellement égoïste et honteux de la part des candidats. Je le nomme directement, c'est Julien Tanti hein. Nicolas aussi est un petit peu comme ça, mais celui qui m'a le plus dérangé c'était Julien parce que non seulement lui il avait une très mauvaise mentalité par rapport à ça, souviens-toi au début d'émission où il était ultra négatif, il s'est quand même un petit peu repris hein, mais au début c'était vraiment catastrophique. Mais en plus lors des épreuves déjà il est pas très performant, en même temps c'est normal hein, je veux dire quand t'as une mauvaise hygiène de vie et que tu vas dans une émission où il y a que, ou en tout cas il y a une grande partie de sportifs, bah c'est logique que tu fais pas le poids hein, donc c'est quelque part c'est normal hein, c'est sous-performance. Mais ce que je ne pardonne pas par contre, c'est le fait qu'il ait abandonné, je sais pas si tu te rends compte, mais il a abandonné une épreuve officielle. Ça a été filmé, il y a une association qui est en jeu, c'est littéralement un doigt d'honneur qui fait à la sauce. Qu'il soit dernier, bon déjà ça me fait chier hein, mais s'il est dernier mais qu'il se donne à fond, qui voilà c'est juste parce qu'il est trop faible, ok d'accord, Adixia elle est comme ça, lors de la natation où il devait nager l'aller-retour, elle a fini dernier, elle a fini après 6 minutes, donc oui elle était vraiment... Elle était vraiment sous-performante de ouf. Mais au moins elle a eu le courage d'aller jusqu'au bout en fait. Elle s'est donnée à fond. Alors que Julien, bah c'était juste de la flemme. Même Nico s'est donné à fond. C'est pour ça justement que j'en veux moins à Nico. Parce que certes ok il se doutait. Enfin voilà lui en fait il avait un petit état de conscience. Lui il se disait il faut que je parte honnêtement. Il voulait quand même rester mais il s'est dit je suis pas assez performant. Il faut que je parte. Tu vois il a eu quand même cette réflexion là. Et dans les épreuves il s'est quand même donné à fond. Alors que Julien lui c'était vraiment du je m'en foutisme du début jusqu'à la fin. Et en plus dans tout ça il crée pas des stratégies parce que voilà il était pas vraiment que des stratégies, mais il pointait du doigt certaines personnes qui ne méritaient absolument pas d'être éliminées uniquement pour sa propre personne. Et il l'a dit lui-même en interview textuellement. Très mauvais choix j'avais trouvé de la part de la prod d'avoir fait ce système pour les éliminations parce que quelque part c'était un petit peu prévisible. En plus ils t'ont mis vraiment les trois en même temps hein, les deux Tanti plus Nico. Donc dans l'équipe il y avait déjà la moitié qui se connaissaient déjà, donc tu te doutais que ça allait être les autres. Et si les autres gagnaient toutes les médailles d'or, imaginez, les autres personnes c'était toutes des personnes qui remportaient médaille d'or, médaille d'argent. Ça veut dire qu'ils auraient éliminé leur propre médaille d'or, médaille d'argent uniquement pour sauver leurs fesses. Parce que c'est ce qui s'est passé hein. Soraya elle a remporté 2 ou 3 médailles d'argent je sais plus, ou une médaille de bronze là. Enfin voilà, globalement j'ai été dégoûté de Julien hein, c'est ma plus grosse déception. Manon n'est pas non plus mieux hein, parce que elle aussi elle en branlait pas une. J'étais aussi déçu d'ailleurs hein, de son visage parce que je me souviens du visage qu'elle avait lors des crosses et elle se donnait à fond. La meuf c'était une warrior. Je me souviens encore du duel des champions qu'elle avait fait face à Ilona et où elle s'était donnée à fond toutes les deux. C'était un duel de ouf. Et là la voir
parce qu'elle a un petit ongle qui est à côté, parce que je suis sûr que c'est des fonds ongles, hein. Ou alors c'était une excuse, je sais pas, mais si c'était son vrai ongle qui s'était retourné, crois-moi bien qu'elle aurait bien pissé le sang et elle aurait été à l'hôpital, hein. Donc voilà, elle a déjà eu une première excuse, et ensuite, bah, on l'a juste vue sur la pelouse, elle a la phase finale, elle a juste été sur la pelouse, elle a bronzé en réalité. Et en plus, c'est elle qui se permettait de donner des indications à PAB. Non, il faudrait plutôt choisir ça. Elle ouvrait aussi sa bouche quand PAB était en interview. Je sais pas si tu te rends compte l'énorme manque de respect, hein. Le PAB était en interview, il devait donner son point de vue sur la Corée de son équipe. Il l'a donné. Et Manon, ça lui a pas plu, et donc elle a interrompu cette interview uniquement pour lui faire une petite remarque en fait. Au final, PAB, voilà, il s'est pas laissé démonter parce que lui, il en a rien à foutre de Manon, hein, globalement. Il y a que 2-3 personnes, hein, dans les candidats qui sont sous l'emprise de Manon. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, hein, mais c'était pas le cas de PAB, et ça m'est quand même plutôt plu. Mais voilà, Manon, elle l'ouvrait tout le temps et elle foutait rien, et vraiment, c'était également une grosse déception. En fait, pour moi, Julien, c'est ma plus grosse déception, mais Manon, elle est juste derrière, et comme par hasard, eh bien, c'est les deux tantis. Donc vraiment c'est quand même une sacrée douche froide, hein, de mon côté. Bon alors pour parler quand même des autres candidats, bon t'avais Nico comme je te l'ai dit, j'étais un petit peu déçu de sa mentalité au début. Sur la fin il commençait à me saouler, hein, à se remettre en question à chaque fois, à faire le bébé cadom, etc. Enfin je veux bien qu'il ait un manque de confiance en lui, mais tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais 10 fois, à un moment donné il faudrait peut-être se remettre en question. Encore une fois il a 30 ans, il faudrait peut-être évoluer, hein, je sais pas, faut peut-être aussi relativiser, hein, parce que c'est que du sport, hein, c'est pas non plus comme si c'était sa vie qui était en jeu, hein, il en faisait vraiment des caisses, j'avais trouvé, il était vraiment une petite drama queen, et ça m'avait quand même pas trop plu, hein, mais par rapport, donc comme je te l'avais dit avec les éliminations, il y avait quand même cette part de culpabilité qui fait que pour moi il est quand même sauvé. Concernant le couple Adixia Simon Ferro, j'étais quand même déçu, hein, par rapport à Simon Castadi, parce que voilà on se doute qu'ils ont la prod, ils ont contacté les trois uniquement pour qu'il y ait des embrouilles, et je trouve ça dommage parce que bah, c'était censé être à la base une épreuve, enfin une émission sportive. D'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que Simon n'a pas trop bien pris, n'a pas trop bien vécu l'émission. Au final ils se sont barrés, franchement c'était la meilleure solution pour eux, parce que là leur couple était clairement en danger, hein. Tout ça à cause d'un Simon qui, bah après Simon il s'était quand même retenu, hein. C'était quand même pour mettre à son actif, il s'était quand même retenu, mais quand même ça a failli foutre la zizanie, donc heureusement qu'ils se sont barrés. Et Simon, je l'adore, Simon Ferro je veux dire, je l'adore. J'avais vu les 10 premiers épisodes de Mariée à tout prix et c'était une crème. J'espérais justement qu'elle se marie avec lui, et bon j'ai plus rien vu, et quand je l'ai découvert justement maintenant, mais j'étais ultra content, franchement ça m'avait vraiment fait plaisir de les voir ensemble. Ça m'a fait plaisir en fait de voir que Adixia a finalement choisi la personne que je voulais, donc vraiment j'étais quand même super content. Il y avait aussi Samy, malheureusement parti trop tôt, hein, mais je sais pas s'il s'est fait tout simplement éclipser par la prod ou peut-être par les autres candidats. Il était vraiment très effacé après, c'est normal, mais voilà c'est compliqué, hein, pour un nouveau qui vient dans un noyau qui est déjà soudé. Il avait peut-être du mal à s'intégrer, ce qui est dommage, hein, parce que c'était l'un des meilleurs rouges en plus, mais il avait l'air d'avoir quand même un petit potentiel, donc j'espère que je le reverrai sur d'autres émissions, hein. Je sais pas s'il va quand même rester, j'espère qu'on va quand même le revoir parce que ça a l'air d'être une personne plutôt intéressante. Et il y a eu aussi le fameux duo de choc, hein, Luana, Cassandra, qui sont là. J'ai l'impression elles peuvent pas être l'une sans l'autre, hein. Est-ce que dans la Villa des Cœurs Brisés elles vont être peut-être toutes les deux, parce qu'apparemment Luana elle est là, donc est-ce que Cassandra va être également là? Je sais pas, j'espère pas, parce que vraiment ça fout une sacrée ambiance de merde, hein. Je sais qu'ils aiment bien les clashs, etc. Et moi le premier j'aime bien les clashs, mais là je trouve que c'est un petit peu de l'abus, parce que du côté de Luana il y a que dalle, alors que du côté de Cassandra on sent vraiment qu'elle a un seum profond, et elle envoie tout le temps des tacles à la gorge à Luana, alors que la pauvre elle a rien demandé en fait. Je veux bien qu'elle ait été blessée, mais Luana était aussi blessée, elles ont même vécu la même histoire, puisque elles se sont faites prendre pour des jambons toutes les deux par la même personne. Donc pourquoi tout simplement Cassandra est à ce point à cheval sur la rivalité qu'elle a avec Luana, alors qu'elle pourrait tout simplement rejoindre son camp? Ok d'accord, peut-être pas être de grandes amies, mais de là à la tacler, à un moment donné même ça commence à devenir redondant, donc je sais pas, faudrait peut-être avancer dans la vie, faudrait peut-être tourner la page, je sais pas. Il y avait également Gab qui était venu d'ailleurs plutôt avec Luana, mais bon tu sais très bien que voilà, si Cassandra était venue par rapport à Luana c'est pas pour un bon. Après Cassandra elle est venue vraiment pour un peu tout le monde, hein, parce qu'avec Giovanni, avec Simon elle avait des embrouilles dans tous les coins, hein, donc oui, hein, c'est un petit
peu le nœud de cette émission, on dirait. Mais sinon il y avait Gab, je l'aime beaucoup, j'étais très content, il a fait de très belles prestations d'ailleurs, donc rien à dire, hein. En même temps il m'a pas déçu et il pourra pas me décevoir. Vraiment super content également de l'avoir retrouvé. Il avait du coup aussi Giovanni, hein, du côté des jaunes, il avait Giovanni où là c'était un peu plus compliqué pour moi parce que j'étais toujours sur l'idée que voilà, il avait fait un double jeu entre Cassandra et Luana. Je partais avec de gros a priori, mais finalement, je vais pas dire que je lui pardonne, mais on va dire que ma haine s'est un petit peu atténuée. Voilà, il a un petit peu remonté dans mon estime parce que j'ai trouvé qu'il a été très correct avec Clarisse. On le sentait vraiment attaché et ça m'a vraiment fait plaisir. On voyait Clarisse en fait qui était heureuse en fait. Et le fait que Clarisse était heureuse, bah moi ça me rendait heureux également. Donc j'étais vraiment quand même très content de son comportement. Normalement c'est censé être la base, hein, mais vu les dingueries qu'il avait fait précédemment, voilà, c'est pour dire qu'il a un petit peu remonté dans mon estime. Clarisse, comme je te l'ai dit, je l'adore, hein, cette femme, donc j'étais trop content également qu'elle y participe. Je la connaissais déjà, hein, bien sûr, mais j'étais trop content qu'elle y participe. Il y avait également Simon et Greg, hein, qui étaient un petit peu en bisbise, et c'était drôle de voir qu'en 10 minutes, leur problème s'était réglé, alors que c'était un problème soi-disant depuis un an. Ça, je sais même pas si c'était scripté, hein, mais c'est quand même très chelou. Mais bon, sinon, voilà, concernant Greg, bon, j'ai pas spécialement grand-chose à dire. Parfois, c'est vrai que c'est un petit forceur, parfois il est un petit peu gênant, je trouve, mais on va dire qu'il fait pas de mal. Je sais pas si ce qu'on dit sur lui est vrai, concernant donc les histoires de viol, etc. Mais de ce que moi j'ai vu lors de l'émission, encore une fois, je ne juge que ce que je vois à l'écran, je ne prends pas en compte les autres trucs à côté, à gauche et à droite. C'est une critique à la base sur l'émission, donc je ne me base que sur l'émission. Et concernant Greg, bon bah il était un peu gênant comme je t'ai dit à certains moments, mais il était un petit peu drôle aussi. Voilà, il était gentil, hein, on va dire qu'il était gentil. Concernant Simon, je te l'ai également dit, c'est un petit peu plus délicat. Alors en réalité, non, le concernant, je trouve normal. Enfin, j'ai trouvé bien au début par rapport aussi à ses performances, etc. J'étais plutôt content. Par contre, l'un des aspects que j'avais pas trop apprécié, c'était le fait qu'il a joué avec Cassandra. Hein, je sais pas si c'était son intention, mais à l'écran, c'est comme ça qu'on le ressent. On dirait vraiment qu'il voulait juste se vider les couilles avec Cassandra et qu'il l'a manipulé en lui faisant croire que voilà, en lui disant vraiment tout ce que Cassandra voulait entendre, hein, uniquement pour se faire kiffer. Donc ça, j'étais vraiment pas super content par rapport à ça. Et en plus, alors déjà j'étais content que Cassandra lui ait mis un stop, mais en plus quand tu vois que derrière il s'est amusé avec Lisa Marie, encore une fois ils font ce qu'ils veulent, hein, tant mieux pour eux. Moi je kiffe le sexe, donc s'ils peuvent s'envoyer en l'air tous les soirs, qu'ils s'envoient en l'air tous les soirs, ça c'est pas mon problème. Mais par contre j'ai beaucoup plus de mal si jamais tu manipules une femme. Concernant Lisa Marie, ça avait pas l'air d'être trop le cas. Par contre concernant Cassandra, ça avait l'air de l'être, et là ça me gêne un petit peu plus. En plus, quand tu vois ce qui s'est passé avec Luana, bon après c'était Luana qui l'avait bâché, hein, mais le fait qu'il s'est retourné aussi vite sur Cassandra, c'est aussi ça qui fait que t'as l'impression que vraiment c'était uniquement pour pouvoir se faire du bien, genre vraiment en mode roue de secours. Et d'ailleurs justement Lisa Marie, je suis désolé de dire ça, mais c'est un petit peu la troisième roue du carrosse. Et donc le visage que Simon a montré d'un point de vue amour, eh bien c'est pas terrible quoi, sachant que en plus il a fait le pire des coups de crasse, puisque bon il est resté quelque part, c'est pas vraiment de sa faute, c'est la prod qui a accepté, donc c'est tout simplement la prod qu'il faut en vouloir. Mais le fait que en plus il ait eu les pleins pouvoirs et qu'il ait décidé d'éliminer Luana, et je suis persuadé que c'est uniquement par somme, ça vraiment c'est ultra injuste je trouve. Et bah du coup je peux pas spécialement lui en vouloir parce que en soi je m'en fous un petit peu, enfin je l'aimais pas déjà de base beaucoup, je l'aimais juste un petit peu, enfin il était dans la moyenne, mais on va dire qu'il perd quand même quelques points et que du coup bah, il est un petit peu dans la moyenne, mais un petit peu plus vers le bas quoi, un petit peu moins de la moyenne en fait. Il y a eu aussi Lisa Marie où là j'ai trouvé que c'était quand même très injuste le traitement que les personnes font, que le public fait, parce que et j'ai vu pas mal de commentaires comme ça qui est quand même vachement fort et extrêmement dégradant à tous les trucs, t'es qu'une pute, etc. juste parce qu'elle assume sa sexualité. Je trouve que c'est tellement une mentalité archaïque, puisque bah normalement ça fait des années en plus que les femmes se battent pour l'égalité homme-femme, les hommes en ont absolument aucune honte de dire que voilà ils couchent avec un tel, c'est limite une fierté en fait pour eux. Et le fait que Lisa Marie couche avec un mec et qu'elle est même pas en plus fanfaronnée, elle s'est juste fait plaisir, mais le fait qu'elle ait fait ça, tout le monde lui retombe dessus, alors que justement le principe du féminisme de base c'est l'égalité homme-femme. Donc vraiment extrêmement déçu de ce genre de comportement, en plus un petit peu du cyberharcèlement, donc c'est vraiment pas ouf. Je sais pas comment elle l'a vécu, j'espère que de son côté elle l'a bien pris en fait, qu'elle a eu les
épaules suffisamment solides parce qu'à mon avis c'était pas facile. Mais sinon moi je l'aime plutôt bien, la Lisa Marie. Il y en a beaucoup qui disent que voilà c'est une petite peste etc. C'est vrai que parfois elle a eu des petits comportements de peste, mais en règle générale je pense pas qu'elle le soit, puisqu'on voyait à certains moments que voilà elle hésitait, notamment avec la blague concernant Greg. À certains moments elle hésitait et tout, donc on voyait quand même, on ressentait quelque part son humanité. Donc en réalité elle me dérangeait pas trop, au contraire je l'aimais même plutôt bien. Donc honnêtement j'espère qu'on la reverra dans d'autres émissions de télé-réalité. Il y avait également Bastos hein, que personnellement moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il est pas mal polémiqué hein, notamment à cause de Mélanie, mais moi encore une fois je lui donne totalement raison. Mais bon bref, on va pas discuter de ça, c'est pas trop le sujet. Mais sinon voilà, de base je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit, et c'est ça que j'aime chez lui. Il est très ouvert hein. Il a l'air d'être également très sympa, même si parfois il lance des petits pics un petit peu ironiques hein. Je sais pas si c'est en rapport avec certaines personnes en particulier, mais si ça avait été envers moi je pense que j'aurais pas trop apprécié. Mais après ce qu'il disait c'était quand même assez drôle hein. Vu ce qui s'était passé justement, les petits pics qu'il lançait, en réalité c'était quand même plutôt drôle. Il y avait aussi Vivian hein, qui est un vrai clown. Ce mec je l'adore, en plus il est ultra compétitif, donc vraiment je l'aime beaucoup ce Vivian. Il est également très touchant, là on l'a pas vu hein, son côté touchant, mais c'est une très belle personne je pense. Après c'est vrai que le gros défaut c'est quand voilà il en fout plein la tête à Beverly etc. Là j'avoue que c'est un petit peu moins cool, mais en même temps je peux pas forcément lui donner tort hein, parce que bah, c'est clair que voilà sur la finale quand il partait défaitiste, bah, en même temps c'est Beverly hein, même moi j'étais défaitiste, j'étais dans le même état d'esprit que Vivian hein, pour être honnête avec toi. C'est juste que lui il l'a lâché vraiment ouvertement et de manière peut-être un petit peu cinglante dans les oreilles de Beverly, donc je peux comprendre qu'elle l'ait mal prise, et c'est le seul truc en fait qu'on peut lui reprocher. Mais sinon vraiment je l'aime beaucoup également Vivian. Amélie non plus elle a pas fait long feu, mais en même temps c'est pas trop son type d'émission hein, je veux dire ça s'est vu directement lors de la première épreuve. Après c'est pas vraiment le type d'émission non plus de Nico et de Julien hein, et pourtant ils sont restés jusqu'à la fin, donc oui encore une fois c'est honteux, mais bon j'y reviendrai sur la fin. Mais sinon j'aime bien Amélie quand même, j'aime bien le fait qu'elle ait pas sa langue dans sa poche, le fait que voilà elle soit également je pense sincère. On la sentait même à certains moments très émotif. Alors c'est dommage qu'elle arrive pas à gérer son énergie, à se contrôler et à être peut-être plus réfléchie hein. C'est peut-être ça qui lui a causé sa perte je pense lors de la première élimination. Mais sinon de base j'aime beaucoup Amélie. Amélie grande vainqueur des 50 saison 2 je le rappelle, donc vraiment très content d'elle, je l'aime beaucoup. Et il y avait Beverly, un gros point faible de l'équipe, mais bon elle était quand même toute mignonne. Alors elle a quelques phases avec les blagues etc que j'aime pas trop, notamment quand elle s'est moquée un petit peu de Greg. Mais sinon il y a d'autres blagues qui étaient drôles. On voyait aussi qu'elle avait le cœur sur la main, on le voyait lors des éliminations justement, où elle refusait de voter contre Greg. Au final ça n'avait pas d'impact parce que c'était les rouges qui devaient éliminer, mais elle refusait quand même de voter contre Greg. Elle s'était quand même remise en question, elle avait même mis tout l'hôtel à dos, donc ça c'était quand même plutôt cool. J'avais trouvé, c'est aussi ça qui fait que j'aime bien Beverly, donc voilà, je suis content d'elle. Même si elle était le boulet du groupe, au final elle s'est quand même donnée à fond, exactement comme Adixia, donc je suis quand même très content de ses prestations. Je sais que ses performances n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elle espérait, ou même par rapport aux concurrents, mais au moins elle a été jusqu'au bout, donc voilà, je suis quand même fier d'elle quelque part. Il y avait aussi Océane qui n'était pas avec sa soeur jumelle, ça c'était étonnant. Je me suis dit que peut-être ils allaient faire un petit peu comme avec Nico et Julien, les mettre toutes les deux dans la même équipe, ou faire un remake de Cross, parce que de toute façon on sait que c'est un Cross aiguisé, donc peut-être la mettre également dans l'équipe des jaunes. Ça aurait été très intéressant je pense, mais malheureusement c'est pas ça qui s'est produit. On a eu que Océane, bon bah c'était quand même plutôt cool. Moi j'aime bien Océane, je la trouve plutôt mignonne, j'ai trouvé un petit peu effacée. Malheureusement il y avait personne qui voulait la draguer, mais en même temps c'est un petit peu logique parce que le visage qu'elle montre, on dirait que vraiment qu'elle en a rien à foutre des gens, et c'est quelque part un petit peu dommage parce que c'est un gros frein pour les mecs, alors que je suis persuadé que la meuf elle a un cœur en or, et ça me déçoit un petit peu que c'était aussi fantomatique, sachant que il y avait eu Giovanni au début sur ses côtes, mais je peux pas lui en vouloir parce qu'elle a été tellement froide que c'était totalement normal qu'il est reparti sur Clarisse en fait. Donc un petit peu déçu de son côté amoureux, je sais pas si elle va réussir à trouver l'amour un jour, je l'espère, parce que encore une fois ça a l'air d'être une fille extrêmement chouette, donc j'espère qu'elle va faire un travail sur elle-même et que un jour ça va déboucher à quelque chose. Et je voulais finir par elle, Soraya, qui s'en est quand même pris plein la gueule, j'ai trouvé, de la part de Julien, de la part de Manon aussi, très injustement en plus, puisque elle a quand même été extrêmement performante du début jusqu'à la fin, alors que je l'attendais vraiment pas. Je l'avais découvert dans Marie à tout prix, et vu sa dégaine, je me suis dit tout simplement que c'était une femme un peu
un peu snobinarde, tu vois, un petit peu artificielle. Elle pense qu'à son apparence. Elle, si elle se lime un ongle, attention, c'est terrible. N'est-ce pas, Manon? Mais au final, pas du tout. Hein, elle a mis les mains dans la merde et elle les a ressorties avec de l'or, enfin avec de l'argent là en l'occurrence, puisqu'elle a récupéré, elle a ramené quand même plusieurs médailles. Elle a été extrêmement performante, elle a été très impressionnante, j'ai trouvé. Donc moi vraiment, c'est ma plus belle découverte de l'aventure. Et ensuite, j'aimerais également parler du décor, hein, parce que c'est quand même un sacré point négatif ce truc. Alors je t'avais parlé du stade de Malaga, qui était quand même une très bonne idée, parce que c'était un beau cadre, même si bon, on le voyait qu'une fois par semaine. Encore une fois, c'est une idée complètement conne, mais au moins c'est vrai qu'il y avait un beau décor à ce niveau-là. Par contre, le reste, parce que c'était en plus ça qui était composé de 80% de... Allez, j'abuse peut-être 70% des épisodes, bah c'est qu'on était dans un hôtel. Alors l'hôtel n'était pas spécialement dégueulasse, hein, c'était pas un hôtel luxueux non plus, mais voilà, c'était un hôtel classique. Je pense qu'il a quoi, peut-être 3 étoiles, 4 étoiles, ouais, peut-être 4 étoiles, il y avait quand même une salle de sport et tout. Voilà, c'était quand même un bon hôtel. Sauf que quand tu es dans une... Quand tu regardes, toi, dans une émission ainsi, tu t'attends à rêver, sachant en plus que tout ce que tu as eu déjà avant, avec tous les crosses, avec les princes et princesses de l'amour, avec la villa des cœurs brisés, etc. T'as tous des cadres, mais qui sont des cadres de rêve, quoi. C'est des grosses villas, des trucs de ouf. Je me souviens, dans 10 couples parfaits, c'était carrément la baraque de Maître Gims, en fait. Et là, tu passes de ça à un pauvre hôtel. C'est pas pour être méchant par rapport au proprio, mais le cadre pour l'image, d'un point de vue esthétique, mais ça va pas du tout, c'est ultra cloisonné, c'est ultra fermé, il y a que de la brique partout, il y a rien, vraiment, c'est fade de ouf. Et je me souviens encore quand t'avais Vivian qui s'était pointé dans l'hôtel, où il était rentré dans l'hôtel, il avait fait waouh, comme s'il avait jamais vu d'hôtel de sa vie, et tu as un plan insert où on te montre 3 escaliers en contre-plongée, et on te fait croire avec une petite musique que c'est un truc de ouf, mais le cadre était dégueulasse en fait. Et par rapport aux éliminations, c'est encore pire, parce que la première élimination, ils ont réussi à accéder, je pense, c'était pas au stade de Malaga, mais c'était, il me semble, dans un stade de basket, hein, il me semble que c'était ça. Je sais pas si c'était, peut-être que c'était celui de Malaga aussi, hein, je sais pas, je connais pas du tout le basket en Espagne, mais le cadre était quand même plutôt chouette, un petit peu à l'image des épreuves, sauf que ça c'était que la première élimination, parce que les 2 autres éliminations, bon déjà il y a eu que 2 éliminations, hein, rien que pour te dire la pauvreté de l'émission, hein, il y a eu que 2 petites éliminations, c'était vraiment que dalle. Il y avait aussi en plus les épreuves là où t'as pu te renforcer, bah en fait il y en a eu que 1, hein, donc vraiment pour te dire à quel point ça a été bricolé cette émission, mais c'est vraiment mais dégueulasse. Enfin bref, pour revenir sur la cérémonie d'élimination, la première elle était plutôt cool, mais la deuxième et la troisième, mais je suis désolé, mais c'est juste honteux, parce que déjà que tu restes toute la journée dans l'hôtel, mais en plus ces cérémonies d'élimination là, c'était sur la terrasse et en pleine nuit. Alors ok, il y avait des petits jeux de lumière, il y avait des petits drapeaux etc avec les apprentis champions écrits dessus et tout en jaune et en rouge, mais c'était vraiment de la poudre pour essayer de camoufler un petit peu l'odeur de merde qui s'en dégageait, quoi, parce que c'était vraiment un cadre dégueulasse. Déjà qu'ils sont pas aidés par rapport à l'hôtel, en plus qu'on passe tout notre temps quasiment à l'hôtel, mais même les cérémonies d'élimination c'est là, et en plus en pleine nuit, alors que vraiment t'en avais vraiment plein le cul de l'hôtel. Enfin bref, je vais pas tergiverser plus longtemps, extrêmement dégoûté de cette émission, ça avait un potentiel de dingue. Je le répète, hein, j'étais aussi déçu que toi, hein, mais le potentiel était énorme. Tous les astres étaient alignés, tous les feux étaient au vert, on ne pouvait faire qu'un bon truc avec ça. T'avais un marketing qui tenait la route, t'avais un concept qui était intéressant, t'avais même des idées potentielles. Je t'en avais donné quelques-uns, le fait que voilà, les coachs tout simplement éliminent pour motiver davantage les joueurs. Le truc là du cheat meal, parce qu'il y avait une séquence avec la pizza, ils auraient très bien pu l'officialiser. Genre à la fin de chaque épreuve, le vainqueur remporte avec un cheat meal par exemple, ça les aurait motivé davantage. Mais au final non, ils t'ont fait vraiment le strict minimum et ça a un rendu mais tellement fade, tellement amateur en fait. Enfin amateur, j'abuse quand même un petit peu, mais c'est pas la qualité qu'on a été habitué en réalité. Déjà c'est pauvre de contenu, mais en plus si le décor il est bof, bah, vraiment tu as l'impression de voir un de tes vlogs là quand t'es parti en Espagne quoi. Et donc je voulais terminer par forcément le grand vainqueur, hein, les rouges. Alors je suis très content pour PAB, encore une fois c'est pas ça la question. Il y a une association qui est en jeu et dans tous les cas l'argent des associations est reversé, hein, donc que ce soit les jaunes ou les rouges, ils ont tous les deux eu leur argent, hein, pour les associations, donc ça c'était quand même plutôt cool. Au final que ce soit l'association de Mumu ou l'association de PAB, ça reste une association, donc c'est
quand même plutôt cool, même si je suis un peu plus intéressé par l'association de Mumu, hein, j'ai plus d'affect parce que voilà, j'aime les chiens, etc., un petit peu comme avec Clarisse. Mais voilà, j'étais un petit peu plus tourné vers l'association de Mumu, même si mon équipe préférée à la base c'était les rouges, parce que voilà, Julien, Nico, je les adorais énormément. Très déçu, un petit peu Nico, mais surtout de Julien, vraiment, il m'a dégoûté. Et le fait que ce soit en plus eux qui gagnent, mais je trouve que c'est tellement injuste, tellement immérité. Le message, je sais pas si c'est scripté, si c'est pas scripté, bon bah dans tous les cas ils peuvent rien y faire, mais si c'est scripté, le message que ça renvoie, mais ça m'étonne même pas qu'il y ait des petits gamins qui sont ultra égoïstes et tout en fait. Vu les messages que les prods t'envoient, enfin les émissions de télé-réalité plutôt, bah c'est clairement malsain en fait, c'est vraiment du rétro-pédalage limite, c'est vraiment injuste en fait, j'ai pas d'autres mots. Je suis dégoûté que ce soit non pas les rouges qui aient gagné, mais que ce soit Julien et Manon qui aient gagné. Et l'image de cette émission, en plus, pour moi, elle est davantage atténuée à cause de tous ces petits trucs qui s'est passé. Et je le souligne encore, je sais pas si c'est scripté, mais tous les derniers événements qui se sont produits, notamment avec le fait que Lisa Marie et avec le fait que Clarisse, comme par hasard, elle se soit blessée, elle ait des douleurs juste avant les épreuves importantes, tout ça pour éliminer Giovanni et également pour la finale, je trouve que c'est extrêmement suspect, hein, je sais pas, j'ai pas de preuves, j'ai rien, c'est juste une théorie qui peut-être est une théorie du complot, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je commence un petit peu à y croire, parce que c'est vrai que c'est extrêmement hasardeux. Enfin bref, j'espère que si ils refont un truc comme ça, de ce style, peut-être pas forcément ce même concept, mais un truc équivalent, bah déjà si c'est un truc qui est simplement le cross, autant mettre les cross directement, hein, et pas le déguiser tout simplement, autant assumer. Mais s'il y a d'autres trucs avec d'autres concepts ainsi, j'espère vraiment que ça va être amélioré, que les choix des candidats va être plus judicieux, et qu'il y aura vraiment un apport par rapport à l'association pour éviter tout ce manque de respect, parce que vraiment moi j'ai grincé des dents du début jusqu'à la fin, mes dents sont limite limées là. Cadre en plus dégueulasse, il a beaucoup de points à améliorer et j'espère que ça va être le cas si jamais il réitère le truc. J'ai un peu l'impression, honnêtement, hein, j'ai un peu l'impression que cette émission c'était vraiment pour combler un trou et qu'ils sont juste débloqué un petit budget en te faisant vraiment un maximum d'économies uniquement pour tenir pendant quelques semaines en fait. Ce qui expliquerait d'ailleurs le rythme extrêmement lent de l'émission, hein. Donc ouais, j'ai été extrêmement déçu, énervé même, mais il y a quand même des trucs à faire, donc j'ai envie de dire, s'il y a d'autres concepts comme ça, j'aurais quand même tendance à y croire. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose de qualitatif en fait. Sur ce, c'était mon avis sur cette émission. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.